Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode du Point Littérature. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de GTA. Mais du coup, pourquoi GTA? En fait, ça a commencé il y a quelques semaines. J'abuse. Ça a commencé il y a une semaine environ. Sur mon Instagram, sur lequel je vous ai demandé à travers une story les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains Points Littérature. Et il se trouve qu'un monsieur très drôle qui a voulu certainement me troller a répondu GTA 6. Du coup, je me suis retrouvée coincée et je suis un peu obligée de vous faire cette vidéo. Mais du coup, à partir de là, vous allez me dire, mais Nini, comment tu vas relier la littérature et GTA, en particulier GTA 6 puisqu'il n'est pas sorti. Bah écoutez, ça a été un peu le sujet de ma semaine et je vous avoue que j'ai fait des découvertes pas mal intéressantes. Je ne vous apprends rien, j'imagine, si je vous dis que beaucoup de livres ont été issus ou inspirés de l'univers de plusieurs jeux vidéo. Mais du coup, pour bien comprendre déjà l'engouement de GTA, mais également pour pouvoir le relier à ce que je vais vous expliquer plus tard, il est du coup intéressant de revenir aux origines du jeu vidéo. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, GTA, c'est le jeu le plus vendu au monde. En tout premier, on a Minecraft. En second, on a GTA. C'est également le jeu avec le coût de production le plus faramineux qui puisse exister. Pour vous situer, GTA 5, en coût de production, on était aux alentours de 265 millions de dollars, avec une recette aux alentours de 8 milliards de dollars. Pour GTA 6, dont la sortie est prévue cet automne pour 2025, les coûts de production sont situés entre 1 et 2 milliards de dollars. C'est absolument énorme et apparemment on aura un des jeux les plus chers du marché. Et ce qu'on peut dire sur GTA de manière globale, c'est que les scandales qui entourent cette saga sont plutôt à la hauteur de leur coût de production. Du coup, pour vous rappeler ou pour vous situer, si vous ne connaissez pas GTA ou que vous n'avez jamais joué, vous êtes glissé dans la peau d'un criminel et vous devez du coup réaliser des missions de criminels, de gangs. C'est-à-dire que vous allez faire des choses un petit peu bressons et des choses pas forcément très bien et pas forcément très légales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon les GTA, vous ne pouvez pas forcément jouer les mêmes personnages. On est principalement situé dans un décor américain, et en fait non, c'est pas qu'on est situé dans un décor américain, c'est qu'on est en Amérique. Mais l'histoire et la naissance de ce jeu ne se situent pas du tout à cet endroit de la planète. GTA a été édité pour la toute première fois en 1998 par DMA Design, grâce à deux bonhommes, David Jones, un programmeur, et Mike Daly, un concepteur et designer, tous deux écossais. Et ils sont donc les premiers auteurs, si je puis dire, de GTA. Ils sont également les fondateurs de DMA Design qui deviendra par la suite Rockstar North. Et faut savoir qu'au départ, David Jones, il a un peu galéré. En effet, il a commencé à programmer, à toucher justement à la question de la programmation alors qu'il était encore étudiant et il a envoyé pas mal de démos justement à plein d'éditeurs différents qui l'ont un peu tous recalé, sauf un avec lequel il produira donc son premier jeu vidéo, Menace. Et donc c'est à partir de ce moment-là que ce monsieur va rentrer dans le domaine de la programmation. La sortie du premier GTA en 1998 n'a pas manqué de marquer les esprits. En effet, pour une première sortie, on peut dire qu'il a quand même soulevé une petite vague de scandale. Et on peut dire que quand Le Monde publie un article sur le jeu vidéo en question, justement intitulé GTA 25 ans de polémique, et ben on peut dire que ça claque. Dans cet article datant de 2022, il est expliqué que GTA, à sa sortie en 1998, a déchaîné les foules et a été repris du coup, politiquement pour dénoncer la montée de la violence chez les jeunes, la dangerosité des jeux vidéo et également l'insécurité. Et c'est quand même fou de se dire qu'entre 1998 et 2025, nous n'avons pas vraiment évolué. Ce jeu a tellement fait parler de lui et a retourné le monde politique à tel point qu'il a été censuré dans plusieurs pays, dû justement à ses incitations à la violence et à ses images un petit peu choquantes. Puisque dans certains GTA, on est amené à devoir blesser des policiers. Et évidemment, cette manière de faire jaser, cette manière de faire parler, cette manière de justement choquer le grand public, c'est juste voulu. C'est totalement intentionnel de la part de Rockstar North. Et malheureusement, c'est un fait, mais on peut dire que c'est le fonctionnement de beaucoup de marques encore aujourd'hui. Parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi parce que ça fait vendre. Cet article met également en lumière l'évolution graphique du jeu vidéo. Il a connu des évolutions intéressantes dans sa forme, ce qui l'a rendu vraiment attractif dès le départ. C'est un jeu dont le réalisme pour l'époque est à saluer et qui va donc s'accentuer au fil de ses sorties. Après, avec une prod à 1 milliard de dollars, il y a plutôt intérêt à ce que ce soit beau. Et du coup, je ne vais pas reprendre tous les scandales qu'il y a eu à chaque sortie parce que il y en a eu à chaque sortie. Mais par contre, si on devait revenir sur un scandale qui a particulièrement choqué ces dernières années, c'est sur la sortie du dernier GTA 5. En fait, il est question d'une scène de torture dans ce GTA dans lequel vous êtes
glisser dans la peau du bourreau. Et en fait, vous devez torturer la personne. Alors, je sais plus exactement quelle méthode de torture est utilisée, mais je crois qu'il y a le fait d'électrocuter votre victime, ce genre de choses. Toutefois, l'article met en avant 2 analyses qui émergent de cette scène. La toute première, l'effet potentiellement cathartique de cette scène. C'est-à-dire que la catharsis, c'est le fait de, du coup, vous montrer quelque chose de choquant afin de vous choquer et que vous ne reproduisiez pas ce que vous faites. C'était particulièrement utilisé durant l'Antiquité, lorsque les personnes en fait étaient invitées à se rendre dans des grandes arènes, enfin je sais plus exactement si c'est des arènes, mais en gros c'était des grandes arènes dans lesquelles se jouaient des pièces de théâtre, et justement on montrait des choses dites choquantes pour que les gens intègrent bien qu'il ne faut pas agir comme ça. Je vous avoue que je trouve cet argument un petit peu bancal. De mon point de vue, évidemment, la catharsis, même si elle était utilisée sur l'ensemble de la population, c'était l'ensemble de la population qui était invitée justement à regarder ces scènes dites choquantes, je trouve que la catharsis est quand même beaucoup plus efficace sur des êtres qui sont encore en pleine construction, et les êtres qui sont encore en pleine construction, dans la théorie de la chose, ce sont les enfants et les adolescents. Or, le jeu est destiné aux adultes. Donc, théoriquement, dans la théorie de la chose, on est censé avoir une notion de bien et de mal déjà en jouant à GTA. La seconde analyse qui émerge du coup de cette scène, c'est évidemment une critique de la société américaine. En fait, c'est pousser le cliché à l'extrême. On peut donc y voir une claire critique de la société et évidemment de l'idée qu'on se fait de l'Amérique. Bref, GTA, c'est l'un des jeux les plus joués au monde, mais c'est également un des jeux les plus scandaleux. Comme je disais juste avant, GTA, c'est pas le seul jeu vidéo qui a été adapté en livre. Mais il n'a pas été adapté en livre de la même manière que les autres, parce que GTA ne fait rien comme les autres. On a par exemple un livre intitulé Jacked, l'histoire officieuse de GTA. C'est une édition reliée, publiée en 2013 chez Pix & Love Edition. 2013, c'est également la sortie du GTA V. Ce livre a été écrit et documenté par David Kushner, un journaliste qui a passé 10 ans avec Rockstar pour pouvoir documenter son livre et expliquer la naissance et la création de GTA. Ce livre nous vend beaucoup la question d'anecdotes, mais également la question d'intimité, de découverte, de nouveautés sur justement l'histoire du jeu vidéo, mais également comment Rockstar a traversé les polémiques et comment ce jeu vidéo a traversé les polémiques. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi Jacked, et en fait c'était alors, selon les différents commentaires, c'était en référence au carjacking qui est du coup une méthode de vol de voiture qui est très souvent utilisée dans GTA. C'est la seule explication à peu près plausible que j'ai trouvée. Oui, parce qu'il faut aller chercher dans des sites sombres, hein. Excusez-moi, Et du coup, sachez du coup que je n'ai pas lu ce livre, que je ne compte pas forcément le lire. En revanche, j'ai lu pas mal de critiques dessus, et beaucoup estiment que le livre est fade, en fait. L'histoire de GTA qui, soi-disant, pourrait être racontée d'un point de vue intimiste et presque d'un point de vue inédit, ne l'est finalement pas. En fait, l'histoire qui est racontée dans ce livre est l'histoire connue de tous. La rencontre de David Jones et Mike Daly, la naissance de GTA auprès de DMA Design, le rachat de DMA Design par une autre société qui a donc fini chez Rockstar North. Il déplore un petit peu ce côté où justement on vend un peu du rêve, on vend un peu de l'inédit. Certains pensent même que David Kushner a été bridé dans son écriture. Et quelque part, ça semble un peu logique. Je veux dire, vous traitez quand même avec des gens qui gèrent les droits du jeu vidéo le plus vendu et le plus joué au monde. Je pense qu'il y a de quoi faire attention quand même. Aujourd'hui, Rockstar North est dirigé par les frères Hauser, Sam et Dan. Et en fait, peut-être qu'ils n'ont juste pas voulu aborder certains sujets. Malgré tout, le livre manque quand même d'une certaine authenticité, parce que c'est pas parce que vous êtes le seul livre à traiter d'un sujet que vous êtes forcément pertinent. Alors le point positif qui a quand même été souligné, ça a été la plume de l'auteur. Voilà, certains trouvent qu'il a écrit très bien, que vraiment la lecture était fluide, très agréable. Certains déplorent également le fait que le livre s'arrête à la sortie de GTA 4 et qu'il y a donc une grosse partie de l'histoire de GTA qui manque en fait dans ce livre. Évidemment, il y a eu la sortie de livres de guides de stratégie qui sont sortis, puisqu'en fait à chaque sortie de GTA, il y a eu un livre justement de guide de stratégie. Ce sont des petits pépères de 200 pages qui sont pas forcément hyper épais, mais du coup remplis en informations. Vous pouvez également retrouver toutes les maps dans ces livres, et la plupart de ces livres frôlent quand même sur Amazon les 5 étoiles. On est plutôt bien. Le troisième type d'ouvrage dont j'aimerais discuter avec vous et que j'ai trouvé en fait sur GTA, c'est la réflexion sur la société à travers le prisme de GTA. Et à partir de là, je suis quand même plutôt fière, puisque c'est un Français qui nous a ramené ça sur un plateau d'argent. Mathieu Lalard, ou Lalard, je ne sais pas, je suis désolée, un traducteur et rédacteur spécialisé dans le jeu vidéo qui a écrit Transgression et Vision de l'Amérique, publié en 2020 chez Third Edition. C'est un livre de 216 pages à 24 €.
Autant vous dire que je ne l'ai pas acheté. En revanche, j'avoue avoir bien envie de le lire. Et j'ai même pu choper un extrait dispo sur le site de l'éditeur et je vous avoue, là, je m'adresse directement à l'éditeur. Continuez à faire ça, c'est une super idée. Merci beaucoup. Je n'ai donc pu lire malheureusement que l'introduction et la première page du premier chapitre. L'écriture est super fluide, super agréable et je vous avoue que si j'avais eu 24 € à mettre dans un livre, je les aurais mis dans ce livre. Très important, son introduction aborde bien tous les sujets, autant thématiques que techniques, que GTA peut s'oublier. GTA, de par son réalisme, a beaucoup retourné les gens parce qu'en fait, même les scènes de violence étaient extrêmement réalistes. Bon, après, il n'y avait pas que les scènes de violence, il y avait d'autres scènes effectivement, mais elles étaient très réalistes visiblement. Et quand ça tombe dans les mains d'adolescents, ça pose un réel problème. Et Mathieu Lallard explique que si regarder un jeu vidéo est devenu dangereux parce qu'il est réaliste, en ce cas vous allez regarder un film de gangster, ces cas-là c'est tout aussi dangereux. Enfin, je veux dire, on peut pas faire plus réaliste qu'un film au bout d'un moment. En fait, le tout c'est de comprendre les limites de la fiction. Et franchement, il tease plutôt bien son livre. Il explique qu'il va parler de la création du jeu vidéo, donc il va aborder un point de vue assez historique, mais également les thèmes et réflexions qui ont émergé justement suite aux différents scandales de cette saga. Et par conséquent, la fameuse question qui encore aujourd'hui en 2025, les jeux vidéo sont-ils dangereux? Après, je vous avoue que je pense que ce livre fera partie de mes lectures 2025. Je veux que je vous fasse une petite review dessus, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous avoue également ne pas avoir regardé les critiques et les commentaires sous ce livre parce que en fait j'ai envie de le lire, donc vous n'allez pas me spoiler, merci bien. Il y a évidemment d'autres livres qui ont déjà traité justement de ce point de vue et de ce questionnement sur la société américaine à travers le prisme de GTA. Ces livres sont quand même beaucoup plus anciens, ils datent de 2013, notamment GTA 4, l'envers du décor américain, publié en 2013 par Olivier Mocco. On est dans l'essai, dans la critique sociale et il y a un extrait qui est disponible sur Kern. Et on est situé d'un point de vue académique, mais peut-être un petit peu moins dans le côté historique de la chose. À partir de là, mes recherches ont été beaucoup plus compliquées. J'ai pas trouvé de bande dessinée, j'ai pas trouvé de comics, j'ai pas trouvé de livres romancés issus de l'univers de GTA. Et on peut se poser la question de pourquoi. Il faut bien comprendre que GTA dépend d'un éditeur et cet éditeur de base ne communique pas énormément. Je veux dire, il suffit juste de voir avec question de GTA 6. Je veux dire, on n'a pas eu beaucoup de trailers, il y a eu très peu de communication et pourtant la hype est toujours là. Pourquoi il n'y a pas de produits dérivés? Pourquoi, même si on n'est pas forcément dans le livre, pourquoi il n'y a pas de produits dérivés tout court? Je viens de taper terriblement dans le micro. En fait, c'est simplement, je pense, un choix éditorial, c'est un parti pris. J'imagine où on décide d'être éditeur de jeux vidéo, où on décide d'être éditeur tout court. Après, quelque part, on a la question des scandales à chaque sortie. On peut se dire aussi que le scandale aurait pu être immense s'il y avait eu une bande dessinée ou un comics axé GTA. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage, ça manque un petit peu et en même temps, ça garde un peu l'authenticité finalement. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo était intéressante et vous aura appris des choses. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau point littérature.